Dans les ombres d'un couvent isolé du Maine, où les murs de pierre calcaire portent les cicatrices silencieuses de 3 siècles de secrets, une vérité terrible commence à émerger. Bien que le couvent Rothingham ait été un refuge présumé pour les orphelins et les enfants perdus, une nouvelle couche d'horreur révèle une réalité bien plus sombre. D'étranges disparitions, initialement passées inaperçues, éveillent les soupçons des habitants. Des enfants, autrefois joyeux, disparaissent dans la nuit, laissant derrière eux des rumeurs de comportements suspects parmi les sœurs. Des témoins affirment avoir entendu des murmures pendant les vêpres, évoquant des pratiques mystérieuses et des rituels nocturnes. Mais ce n'est que le début. Un fouillis de registres incriminants, récemment découverts, met en lumière des transactions troublantes. Des montants exorbitants échangés pour des enfants, sous prétexte d'adoption. Ces documents révèlent un tableau d'abus systématiques orchestré par la mère supérieure et son complice, un médecin aux intentions obscures. Leurs actions, bien loin de l'idéal religieux qu'ils prêchaient, trahissent une conspiration insidieuse. En fouillant plus profondément, un survivant, brisé mais courageux, partage son récit déchirant. Lorsque la communauté entend enfin sa vérité, la compassion cède la place à l'horreur et à la colère. Les murmures se transforment en cris de résistance, mais les autorités, de concert avec l'Église, tentent d'étouffer cette révélation d'un coup de poing en foulant aux pieds les preuves sous le tapis de la dissimulation. Alors que le spectre de la mélancolie s'installe, une découverte incroyable refait surface. Des liens avec d'autres institutions, évoquant un réseau sinistre de trafic humain à l'échelle nationale. Les conséquences de ces crimes abominables résonnent à travers les âges, laissant une empreinte indélébile sur les mémoires des descendants. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est une saga où l'idéalisme religieux fait place à une réalité cauchemardesque, une lignée maudite prête à dévorer des innocents au nom d'une foi. Préparez-vous à plonger dans l'inimaginable. Les jours qui suivent la révélation du survivant sont chargés d'une tension palpable. Les murmures, d'abord timides, deviennent des cris à voix haute, et Rothingham n'est plus qu'un couvent au passé doré, désormais entaché par l'horreur. Les habitants du village s'assemblent, l'angoisse se lit sur leurs visages. Ils se regroupent autour de la vieille fontaine, échangent des regards inquiets, murmurent. Et puis, quelqu'un évoque le document trouvé dans le bureau de la mère supérieure. Ce document, une simple lettre jaunie, contient des détails accablants. Écrite par une sœur, elle décrit en détail des cérémonies nocturnes, des rituels entourés de mystères. Elle y parle de purification et d'expiation, des mots qui résonnent de manière sinistre. La sœur dépeint des visions de lumière vacillantes à travers les fenêtres des dortoirs, des chants lugubres résonnant dans l'obscurité. Mais le plus choquant, c'est cette mention d'offrande en échange des enfants. Nous offrons à Dieu ce qu'il désire, peut-on lire. Ces mots pèsent comme des chaînes autour du cou des villageois. La communauté, de plus en plus horrifiée, commence à mettre en lumière les pratiques perturbantes qui s'épanouissent derrière les murs épais de calcaire. Les sœurs, tant perçues comme des protectrices, s'apparentent désormais à des geôlières. Les novices qui entraient avec des rêves de foi en sortent avec des regards vides, hantées par les secrets qu'elles doivent garder. Certaines parlent avec effroi des cris dans la nuit, des enfants, beaucoup trop d'enfants, qui ne reviennent jamais. Un homme, particulièrement ébranlé, raconte avoir vu une petite fille près de la forêt, gémissant.
mais en s'approchant, elle disparaît. Elle avait l'air perdue, comme un esprit, mais je n'en suis pas sûr. Je n'ose pas retourner là-bas. Cela fait frémir ceux qui écoutent. Cette voix tremblante, ce visage blafard. Ils comprennent que le mal est bien plus profond qu'ils n'auraient pu l'imaginer. Dans l'ombre, les autorités locales semblent complices, leurs actions feutrées mais déterminées. On parle de visites officielles au couvent, de silence et de promesses d'étouffement. La mère, une femme au charisme trompeur, défend le couvent avec vigueur. Ne croyez pas ces histoires. La semi-obscurité a le pouvoir de transformer des innocents en monstres. Mais le regard des villageois trahit leurs doutes. Les histoires d'abus de pouvoir circulent, des rumeurs s'amplifient et se mêlent à l'odeur du désespoir. Une nuit, une réunion clandestine a lieu. Des lumières vacillantes éclairent des visages sombres, des mains tremblant sous le poids de l'angoisse. Ils se questionnent. Que faire? Comment confrontent-ils cette institution qui se cache derrière un masque de piété? Le sentiment de colère grandit. Soudain, un homme, un ancien du village, entre avec un vieux coffre en bois. À l'intérieur, un amas de lettres, de documents, de registres d'adoption, tous tachés par le temps et la poussière. Cette découverte pourrait bouleverser le cours des événements. Des preuves tangibles de transactions étranges, des signatures, des montants transférés vers des comptes mystérieux. Les enfants, vendus comme des objets, des vies humaines échangées, sans scrupules. L'atmosphère devient palpable, lourde comme un orage imminent. « Regardez, regardez ce qui se passe ici !» s'écrie-t-il, les yeux écarquillés par l'effroi. Les villageois s'approchent, l'angoisse sur le cœur. En feuilletant ces anciens documents, ils découvrent quelque chose d'inattendu. Il y a des noms, des familles, des dates. Non seulement cela concerne Rottingham, des connexions apparaissent, se mêlant à d'autres institutions dans l'État et villes voisines. Un réseau révoltant et extensif. Un frisson parcourt la pièce. L'horreur ne concerne pas seulement leur couvent. Tout à coup, un cri retentit. Dans la confusion, une jeune femme s'effondre, la main sur le cœur, les yeux écarquillés. « C'est lui, c'est lui !» Les regards se tournent instantanément vers la porte. Le regard stoïque d'un homme en costume sombre apparaît, semblant surgir de nulle part. Son visage sourit, mais ses yeux brillent d'un éclat froid. Des murmures d'effroi et d'incompréhension se font entendre. Qui est cet homme? Le suspense grimpe en flèche. Dans l'air, une tension suffocante. Les villageois réalisent alors que l'horreur qu'ils redoutaient a des ramifications bien plus larges qu'ils ne le pensaient. L'homme s'approche, mais une masse d'angoisse s'empare d'eux. Qui est-il? Que sait-il? Pourquoi est-il revenu? Alors que des ombres s'étendent, une nouvelle réalité se dessine. Les enfants pourraient ne pas seulement être en danger à Rottingham, mais à l'échelle du pays entier. Les roulis de la vérité sont bien plus sombres que le village ne l'avait imaginé. Le mystère reste entier, mais l'urgence d'agir devient une nécessité. La tension était palpable dans l'air, comme une tempête prête à éclater. Les villageois, toujours figés par la présence troublante de l'homme en costume sombre, murmuraient entre eux, leur visage marqué par une terreur grandissante. Qui était cet étranger? Pourquoi semblait-il connaître si bien les horreurs de Rottingham? Sheetlum avança lentement, le regard vif, scrutant les visages, comme s'il mesurait la peur qu'il suscitait. Ses yeux brillaient d'un éclat glacial, et chaque pas
résonnait comme un écho lugubre dans le silence. « Je sais pourquoi vous êtes ici, » dit-il d'une voix basse, chargée de mystère. « Mais la vérité que vous recherchez est bien plus sombre que vous ne l'imaginez. » Les murmures se turent. Le vieil homme qui avait apporté le coffre était maintenant pétrifié, ses mains tremblantes refermées sur le bois usé. « Que savez-vous » demanda-t-il. Sa voix n'était qu'un léger filet de son. « Vous ne pouvez pas comprendre » répondit l'inconnu, un sourire énigmatique sur les lèvres. « La mère supérieure n'est qu'un pion dans un jeu bien plus vaste. Vous pensez que les enfants de Rothingham sont les seules victimes? Non, cela va bien au-delà. » Une frénésie de murmures et de chuchotements émergea de l'assemblée. Une femme, avec de l'angoisse dans la voix, demanda « Que voulez-vous dire par là ?» Puis l'homme posa un document bien usé sur la table au centre. « Regardez ça !» Les villageois s'approchèrent, perplexes. C'était une lettre, scellée d'un vieux cachet. Ce document est une correspondance entre la mère supérieure et des membres influents du diocèse, expliqua l'homme. Elle parle de pratiques, de sélection, des rituels, des rassemblements où des jeunes filles sont offertes. Des murmures se muèrent en cris d'écœurement. Un jeune homme, le visage livide, s'écria « Offerte? Offerte à qui? À quoi ?» « À des hommes puissants, des donateurs du diocèse, ceux qui ont besoin de services spéciaux. » Révèle l'inconnu avec une froideur perturbante. Ce couvent n'était pas juste un refuge, c'était un carrefour de transactions abominables. Des enfants perpétuellement pris pour des offrandes échangées contre des donations, un commerce d'innocence. Une femme aux yeux larmoyants s'effondra, un cri d'horreur échappé de ses lèvres. Comment ont-ils pu faire ça? C'est alors qu'une autre voix se leva, tremblante de rage. « Mais les autorités, où sont-elles? Pourquoi ne disent-elles rien ?» L'inconnu se tourna vers ce villageois. « Ils sont complices. Les visites officielles ne sont que des formalités. Ils protègent le couvent. Les enfants qui disparaissent, ce ne sont que des statistiques à leurs yeux. Les luttes pour le pouvoir et l'argent passent avant leur sécurité. » La communauté, déjà à bout, était plongée dans une colère silencieuse. Il comprenait maintenant que Rothingham n'était pas seulement un couvent, mais un maillon d'une chaîne plus vaste, un réseau tissé d'abus et de souffrances. Le vieil homme, les mains tremblantes, se mit à fouiller dans le coffre. Il en sortit un autre document, plus ancien. En le dépliant, il lut à voix haute. Les coûts de l'opération sont couverts par le diocèse, à condition que les offres soient respectées. Le reste des mots se perdait dans l'angoisse ambiante. Les visages des villageois, maintenant brûlants d'indignation, se dirigèrent vers l'inconnu, leur regard interrogeant. L'homme à la recherche de réponses. Que signifie tout cela? Soudainement, un cri retentit à l'extérieur du bâtiment. Une silhouette furtive surgit des ombres. C'était une jeune fille, le visage blême, les yeux écarquillés de terreur. « Ils viennent! Vite! Ils viennent !» hurla-t-elle en se précipitant à l'intérieur, la peur dans sa voix. Elle se cacha derrière le vieil homme, haletante. L'atmosphère est devenue encore plus chargée. Le regard des villageois se faisait de plus en plus anxieux. Le poids de la situation les accablait. Puis, l'inconnu se pencha en avant, son visage proche du leur, intensifiant. Encore plus le moment. La terrible réalité sur l'enfant que vous avez cherché. Elle ne fait pas partie des disparus. Elle est là pour dire qui elle est réellement. Les yeux étaient rivés sur la jeune fille, leur cœur battant à tout rompre. Elle leva lentement la tête et un élan de vérité s'empara de la pièce. Les révélations endormies menaçaient d'éclater.
Qui était-elle vraiment? Que savait-elle? Et surtout, quel ordre diabolique se cachait derrière la façade du couvent? Un frisson d'horreur traversa la foule. Le Pan semblait porter avec lui la promesse d'un désastre imminent. Les enfants ne seraient pas les seuls perdus. La réalité de ce qui se tramait prenait une forme effrayante, laissant chaque âme ici présente dans un abîme de désespoir et d'incompréhension. La question persistait dans l'air, comme une goutte d'eau au bord d'un précipice. Qu'allait-il se passer maintenant? La jeune fille, haletante, se tenait toujours derrière le vieux homme. Son regard terrifié fixé sur la porte, les murmures de la foule avaient laissé place à un silence lourd, presque palpable. Tout le monde savait que quelque chose de terrible les attendait, mais il ne savait pas quoi. L'homme en costume sombre observa, impassible, tandis que la tension montait. La jeune fille, tremblante, ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Puis, elle parla, sa voix à peine audible, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. « Vous devez m'écouter. Je sais ce qui se passe à Rothingham. » Les visages se tournèrent vers elle, incrédules. Quelque chose dans son regard trahissait une connaissance profondément enfouie. Elle continuait, les mots s'échappant, une cascade de révélations précieuses. Ils nous prennent la nuit pour des rituels. Des enfants nés, ils les élèvent pour les offrir. Chaque phrase était une goutte d'acide dans une plaie déjà béante. Les villageois échangèrent des regards, la terreur dans leurs yeux grandissant. Le vieux Dom, encore secoué par l'horreur, s'approcha d'un pas, la voix qu'il aurait voulu forte, mais qui tremblait comme une feuille. « Qu'entends-tu par offrir? À qui ?» Elle hésita, une lueur de douleur traversant son visage. « À ceux qui paient, à ceux qui prennent plaisir, à se purger, comme ils disent. Ils parlent de purification. » Un frisson parcourut la foule. Les mots « purification » et « offrande » revenaient comme des échos de péché. Une femme éclata en sanglots, la vérité l'accablant. D'autres se mirent à murmurer, le malaise s'intensifiant, étouffant le petit espoir qu'il leur restait. C'est alors que l'homme en costume, d'un ton glacial, ajouta « Vous ne comprenez pas encore. Ce que vous appelez Rothingham est un maillon d'un réseau bien plus vaste. » Les visages blêmes se crispèrent. Ils savaient que l'inconnu avait raison. Ils avaient vu les enfants disparaître, les murmures sur la mer supérieure et ses associés. Mais l'homme continuait, sa voix chargée de poison. Des églises, d'autres couvents, même des hôpitaux. Tout cela fait partie d'un système qui corrupte une société déjà malade. Au milieu du tumulte, la jeune fille ôta une lanière de son cou, dévoilant un petit médaillon en argent, usé par le temps. « Regardez !» cria-t-elle, tendant l'objet tremblant aux villageois. C'était un insigne, marqué d'un symbole cryptique. Elle ajouta, les larmes aux yeux. « C'est un insigne qu'il donne aux ceux qui partent, comme une promesse. » L'assemblée était figée. Cet insigne renfermait un pouvoir terrible, une connexion directe avec l'horreur de Rothingham. Les yeux de la jeune fille brillaient d'une détermination soudaine. « Ils ont pris mes amis, mes frères et sœurs. » La douleur perçait à travers sa voix, et tous pouvaient sentir son désespoir. Un villageois s'effondra, incapable de supporter la souffrance de cette révélation. « Nous devons agir !» s'écria un autre homme, la voix chargée de colère. « Ils doivent répondre de leurs crimes. » Mais déjà une sombre pensée s'installait dans l'esprit de chacun. Que pouvait-il vraiment faire? À qui pouvait-il se fier? L'inconnu sourit, mais c'était un sourire sinistre, et il s'approcha de la table, sa main frôlant le document ancien.
Découvrez tout, mais sachez que la vérité a un prix. Les puissants sont préparés à tout pour garder leur secret. Et soudain, un bruit sourd résonna à l'extérieur, une porte qui s'ouvrait brusquement, suivie de cris étouffés. Les villageois se tournèrent, un vent glacial semblant souffler à travers la pièce, et la terreur s'imposa. Qui arrivait? Une silhouette massive fit irruption, encadrée par la lumière vacillante des torches extérieures. C'était un homme, le visage dur, presque méconnaissable. Les villageois se crispèrent. Une vague de panique submergea l'assemblée. « Que fait-il ici » murmura une femme, le souffle coupé. L'inconnu, au médaillon, se recula légèrement, le regard inquiet. L'atmosphère changea, l'idée d'une traîtrise s'imposait, comme une ombre s'étendant sur eux. La voix de l'homme à l'entrée fit trembler l'air. « Je sais pourquoi vous êtes ici. » Un frisson d'horreur parcourut la pièce. Qui était cet homme? Que savait-il d'eux? Ils avaient déjà découvert trop de secrets, mais cela menaçait de tout détruire. Un craquement de bois résonna, puis le silence, lourd comme une tombe. « Vous ne devriez pas poser des questions » annonça-t-il, le visage impassible, les yeux sombres et menaçants. « La mère supérieure n'appréciera pas que vous fouillez dans ses affaires. » Et alors, tous comprirent. Les autorités, le pouvoir, le réseau de corruption. Ils étaient là, au milieu de leurs recherches désespérées pour la vérité, tandis qu'un danger bien plus grand se refermait sur eux. La jeune fille, tremblant, serra le médaillon dans sa main. La lutte s'annonçait plus grande qu'il ne l'avait imaginé. Une décision, un acte de rébellion, avant qu'il ne soit trop tard. Mais la question demeurait, allait-il oser se battre contre la terreur qui hantait Rottingham? La vie de chacun suspendue à un fil, et sous ce fil, un abîme d'horreur. Il y avait une tension dans l'air, presque palpable, quand l'inconnu se tenait là, devant les villageois figés par la surprise. La silhouette massive à l'entrée de la pièce semblait absorber toute la lumière, laissant dans l'ombre un sentiment grandissant de frayeur. La jeune fille, le médaillon serré dans sa main, sentait le battement de son cœur résonner comme de petits tambours dans sa poitrine. Les murmures sourds des villageois se mélangeaient à un silence écrasant. Qui était cet homme? Que savait-il d'eux? Avant qu'un d'eux puisse poser une question, il fit un pas en avant, sa voix profonde résonnant avec une menace voilée. Vous ne devriez pas creuser. Rottingham appartient déjà à des forces qui dépassent votre compréhension. Les visages se figèrent, et l'angoisse enveloppa la pièce, comme une brume épaisse. Peu à peu, l'homme en costume sombre s'approcha, mais la jeune fille ne pouvait se résoudre à détourner son regard. « Je sais ce qui se passe ici, » dit-il, son ton empreint de certitude. « Ce que vous appelez rituel n'est qu'un aperçu de ce qui se cache sous la surface. Les enfants, ils ne sont pas seulement pris pour disparaître, ils sont, oh, bien plus que cela. » Les villageois échangèrent des regards inquiets, leur esprit déjà submergé par tout ce qu'ils avaient découvert. L'inconnu continua, les mots glissant de ses lèvres comme du venin. « Le couvent n'est qu'une façade. Vous croyez que les sœurs protègent ces enfants? Mais non. Chaque année, sous le couvert d'offrandes, des enfants sont envoyés dans d'autres institutions. Des sociétés secrètes qui se nourrissent de l'innocence. » C'est alors que la jeune fille prit une grande inspiration, sa voix tremblante. « Je sais où ils envoient les enfants. » La peur l'habitait, mais la détermination brillait dans ses yeux. Elle tendit un document. « Ancien, jauni par le temps à l'Assemblée. »« C'est une lettre, » dit-elle, en faisant circuler le papier jusqu'à quelques mains curieuses. « Écrite par une ancienne sœur du couvent. Elle parlait de rituels en lien avec un autre couvent à une centaine de kilomètres d'ici. La mère supérieure
y envoie des offrandes chaque fois qu'un enfant disparaît. Les villageois se penchèrent en avant, leurs expressions mélangeant curiosité et répulsion. En lisant le texte, une phrase les frappa. « Le diocèse nous demande de contribuer au sacrifice en honneur des traditions ancestrales. » Un souffle retenu parcourut l'assemblée. Une femme s'écria « Sacrifice, mais dans quel but ?»« C'est là tout le mystère, » répondit la jeune fille, le regard désolé. Chaque offrande est destinée à assouvir un rituel qui promet des pouvoirs à ceux qui donnent. La Mère supérieure a jugé cela comme un acte de foi. Mais en réalité, c'est un échange. Les visages se durcirent. Les murmures devinrent des cris de désespoir. Les familles qui avaient perdu des enfants, si présentes pourtant, ressentaient la douleur d'un nouveau dilemme. Comment pouvaient-ils lutter contre une institution qui s'infiltrait si profondément dans le tissu de leur vie quotidienne? Et le diocèse, que fait-il? Demanda un homme, le visage blême. Les autorités sont au courant, mais elles ferment les yeux. Elles ont besoin du soutien de la Mère supérieure pour maintenir leur propre pouvoir. Une chaîne de corruption où chaque chaîne est reliée à la suivante. Un frisson glacé parcourut la salle. Cela ne faisait que renforcer l'idée que le mal était bien plus vaste que ce qu'ils avaient imaginé. La jeune fille pointa du doigt le document. Il y a des noms ici, des lieux, des connexions. C'est bien plus qu'un couvent. En effet, elle avait raison. Les villageois se réunirent autour du document. Leurs mains tremblantes en paralysaient les mots sur le papier. Des noms de villes, des préceptes inscrits dans des lettres du passé. Comment avait-il pu être si aveugle? Et soudain, un claquement résonna à l'extérieur, comme un avertissement loin de l'obscurité. Les villageois échangèrent des regards effrayés. « Qu'est-ce que c'était » demanda une vieille femme, ses lèvres tremblantes. Au même instant, la porte vola ouverte et une silhouette apparut, une silhouette familière. C'était un ancien membre de la communauté qui avait passé des années à explorer ce qu'il soupçonnait déjà. « Fuir, il faut fuir maintenant !» cria-t-il, la terreur au fond des yeux. « Pourquoi? Que se passe-t-il » demanda le vieil homme en se relevant. L'ombre de l'homme au costume sombre sourit toujours, mais le frisson de la peur s'intensifiait. L'inconnu éclata alors, ses yeux fixés fermement sur le nouveau venu. « Vous avez ouvert la boîte de Pandore, et maintenant, les ténèbres vont déferler. » La jeune fille, tremblante, comprit. Elle avait voulu dire la vérité. Mais à quel prix? Des cris retentirent dans le couvent. Une mélodie désespérée résonna derrière eux, comme l'écho de toutes les âmes perdues. Les villageois réalisèrent à cet instant que le chemin de leur quête les menait vers quelque chose de profondément troublant. Les enfants disparus, les rituels secrets, les complicités, tout cela n'était que la pointe de l'iceberg. L'homme, planté sur le seuil, annonça alors « Ils viennent pour régler leur compte. Préparez-vous !» Un cri s'éleva au loin, suivi d'un bruit de pas précipité. Les villageois s'entassèrent, leur cœur battant à l'unisson. Que se passait-il? Qui venait-il chercher? C'est à ce moment-là que la lumière vacilla et la tension dans l'air devint survoltée. Les murs eux-mêmes semblaient trembler. Les villageois comprirent qu'ils devraient faire face à la noirceur qui les avait toujours entourés. Cette nuit-là, la vérité sur Rottingham et son réseau s'éclairerait, mais pas sans conséquence. Une décision s'imposait, et le mouvement de la peur s'esquissa dans chaque visage. Que pouvait-il faire face à l'approche du mal? La pièce devint complètement silencieuse. Chaque personne maintenant accrochée à l'inconnu qui, à sa manière, dévoilait le désastre imminent. Les bras se levèrent,
Des voix crièrent, mais la réalité continua de leur échapper. Qui pourrait vraiment les sauver maintenant, alors que l'obscurité se refermait sur eux? La tension était palpable dans l'air, presque électrique. Les villageois, étrifiés par l'arrivée de l'ombre menaçante à la porte, se sentaient piégés. À cet instant, la jeune fille, toujours tremblante, se tenait derrière le vieil homme, son regard fixé sur l'inconnu. Ce dernier, impassible, semblait avoir deviné la terreur qui les habitait tous. « Vous n'avez aucune idée de ce qui vous attend, » murmura l'homme au costume. « Chaque vérité que vous découvrez est un pas de plus vers l'abîme. » Les mots résonnèrent comme un avertissement. Mais ils étaient déjà trop engagés pour faire marche arrière. La silhouette massive à la porte remua légèrement, et les villageois échangèrent des regards inquiets. Quelque chose se tramait, quelque chose de bien plus sombre que ce qu'ils avaient imaginé. La jeune fille, prenant une grande inspiration, se retourna vers le vieil homme. « Je dois vous montrer quelque chose. » Son cœur battait la chamade, mais la détermination brillait dans ses yeux. Elle sortit un petit rouleau de papier de sa poche et l'étendit sur la table. C'est l'ancienne correspondance de la mère supérieure. Elle parle de pratiques inouïes. Les villageois se penchèrent en avant, avides de découvrir la vérité cachée. Les mots s'alignaient, mais leur sens leur glaçait le sang. Elle lut à voix haute, et nous avons reçu la confirmation des autorités diocésaines. Nous devons obéissance au rituel de purification. Les enfants sélectionnés sont préparés, enseignés, et ensuite, ils sont envoyés là où Dieu le désire. Un murmure d'horreur parcourut l'assemblée. Certains se mirent à murmurer des prières, d'autres, les mains tremblantes, échangèrent des regards perdus. Que veulent-ils dire par « envoyer là où Dieu le désire » demanda un homme d'une voix rauque. Sa question flottait dans l'air, mais elle n'attendait pas vraiment d'eux. Réponse. La jeune fille, le visage blême, continua de lire, le ton tremblant. Le rituel a lieu à la pleine lune. Nous célébrons la Sainte Purge, où les enfants sont offerts à la lumière, comme des sacrifices. Des cris s'élevèrent. « Sacrifice » s'exclama une femme, le visage blême. « Ce ne sont que des enfants. Comment peuvent-ils » Le vieil homme, les yeux écarquillés, interrogea l'inconnu. « Écoutez, nous avons besoin de savoir qui est le véritable bénéficiaire de ces offrandes. » L'inconnu, immobile, ne répondit pas, mais son sourire s'élargit lentement, révélant une seule vérité terrifiante. Je suis venu ici pour vous dire que, au-delà de Rothingham, se cache un réseau qui échappe à tout contrôle. La terreur dans l'air s'épaissit. Les villageois commencèrent à murmurer l'un contre l'autre, l'angoisse palpable se transformant en colère. « Nous devons alerter les autorités », proposa l'un d'eux. « C'est ce que nous ferons. » Mais l'inconnu coupa court. « Les autorités sont complices, vous le savez. Regardez autour de vous. » L'un des témoins a été réduit au silence. Les enfants disparus sont un coup que certains préfèrent ignorer. La discussion s'envenimait et chacun sentait la montée de la tension. Les voix devenaient plus fortes, plus accusatrices. C'est alors qu'un cri déchira l'air, une voix familière qui, au plus fort de l'émeute, fit taire tous les murmures. Non, ne croyez pas à leurs mensonges. La porte vola ouverte sur un groupe de 3 moines visiblement frappés par une angoisse palpable. Leurs visages dégageaient une lueur de désespoir. « Ils arrivent !» l'un d'eux hurla, hors d'haleine, les yeux noirs d'angoisse. « Les sœurs, elles savent que vous êtes là. » Les villageois étaient déjà sur le qui-vive, la peur palpable au fond de leur poitrine.
Qui sait? Que faisait-elle ici? Interrogea un homme. Nous avons essayé de sauver les enfants, expliqua un autre moine, sa voix tremblante. Mais chaque tentative a été étouffée dans l'œuf. Les enfants que vous cherchez, des rituels. Ils ne sont pas seulement envoyés à d'autres couvents, ils sont utilisés dans des pratiques obscures. La révélation était suffocante. Utilisés? Comment voulez-vous dire? S'obstina une femme, la voix brisée. Comme des sujets, comme des offrandes pour de puissants. Ils les choisissent à chaque pleine lune. Ce sont des enfants, des êtres innocents, devenus leurs instruments. Ceux-là même qui sont censés protéger nous trahissent pour leur quête de pouvoir. La pièce fut emplie d'un silence. Un frisson glacial parcourut l'assemblée. Le véritable écho de leur souffrance se matérialisait. Des enfants pris pour des expériences, des rituels, sacrifiés dans un monde souterrain. Les villageois, maintenant plongés dans une terreur collective, comprenaient que le danger était bien plus imminent qu'ils ne l'avaient imaginé. Les autorités, les sœurs, tous liés dans une toile d'intrigue et de désespoir. Puis, tout à coup, le mur derrière eux craqua. Une ombre surgit, projetée à la lumière vacillante des torches. Une silhouette masquée, armée d'un couteau brillant, fit son apparition. « Tais-toi » hurla-t-elle menaçante, avec une lueur de haine dans le regard. La panique explosa. Les villageois se reculèrent, les cris se mêlant aux pleurs. La chevelure noire de la silhouette recouvrait son visage, mais ses yeux brillaient d'une colère qui rendait la situation encore plus terrifiante. « Nous vous avons averti. Maintenant, vous en paierez le prix. » Avant qu'il ne puisse réagir, des bruits de pas précipités résonnèrent tout autour d'eux. Un groupe de sœurs apparut, escortant la silhouette. Avec une détermination déconcertante. « Elle est à nous !» s'écria la mère supérieure, faisant un pas vers la foule. « Vous avez perturbé nos cérémonies, et maintenant vous payerez le prix de votre curiosité. » La tension atteignit son paroxysme. Les villageois, pris entre l'inconnu et les sœurs, comprenaient qu'ils étaient sur le point de subir quelque chose d'implacable. L'angoisse montait, chacun réalisant qu'ils n'étaient pas seulement en danger pour leur vie, mais pour leur âme. La jeune fille, le médaillon toujours en main, regarda autour d'elle. À ce moment précis, une horrible vérité apparut souffrante dans son cœur. Leur combat pour la liberté pourrait bien les mener vers leur propre perte. Elle murmura à voix basse « Que devons-nous faire ?» Sa voix soudainement fragile, mais alors qu'elle se retournait pour chercher du soutien, le poids de l'inquiétude retombait sur elle comme une ombre. Le moment s'intensifia, et dans cet instant de suspens absolu, elle comprit que le véritable lien entre le couvent et le monde extérieur était bien plus terrifiant qu'il ne le pensait. Cela faisait des générations, façonnant des vies, des destins, et à chaque pleine lune, des enfants disparaissaient. Les murs de la vérité commençaient à s'écrouler. Le chaos ambiant, les murmures croissants. Les villageois, redoutant ce qui allait suivre, savaient une chose. La nuit portait en elle une promesse d'horreur bien plus grande. Et peut-être, juste peut-être, que les ténèbres qu'ils avaient redoutées n'étaient pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur d'eux-mêmes. Dans le couvent de Rothingham, le doute et l'appréhension avaient progressivement été remplacés par la terreur, alors que les villageois se regroupaient autour de la jeune fille. Leurs visages marqués par un mélange de peur et de détermination, une nouvelle voix s'éleva parmi eux. C'était celle de l'ancien moine, le visage crispé par la souffrance qui devait maintenant faire face à la réalité, à la vérité qu'il avait longtemps redoutée. « Vous pensez que c'est fini?
Que c'est juste une question de courage ou de vérité? Lança-t-il, l'émotion fissurant sa voix. Non, ce que nous avons découvert n'est que la surface d'un abîme bien plus profond. Les villageois échangèrent des regards inquiets, le poids de l'angoisse rendant l'air presque irrespirable. La jeune fille, alors qu'elle tenait fermement son médaillon, fit un pas en avant. « Nous devons agir maintenant !» s'écria-t-elle, ce qui provoqua un frisson dans le dos de ceux qui l'entouraient. La frayeur croissante atteignait son paroxysme, et l'ombre du danger planait sur eux comme un couvercle de plomb. Soudain, le bruit métallique d'une clé qui s'insérait dans la serrure résonna à l'extérieur. L'imminence de l'horreur s'annonçait et le moment de vérité approchait. L'homme à l'entrée se redressa, adoptant une posture défensive. « Préparez-vous » lança-t-il. Lorsque la porte s'ouvrit, leur cœur battait à tout rompre. Les sœurs, yeux sombres et lèvres scellées, envahirent le hall. Leur présence semblant drainer tout espoir, et l'atmosphère devint suffocante. La mère supérieure, d'un calme apparemment impassible, payait sa promesse de garantir leur silence. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-elle d'une voix glaciale, voilée d'une autorité effrayante. Les murmures se turent, les villageois réalisant alors qu'ils étaient piégés. L'ancien moine s'élança, brandissant un document usé qu'il avait gardé secret, un registre ancien. « Vous avez pris ces enfants, vous les avez sacrifiés au nom d'une foi corrompue !» s'écria-t-il, son doigt pointant vers la mère supérieure. Les sœurs échangèrent des regards furtifs. « Qu'allez-vous faire, vieux fou ?» rétorqua la mère supérieure, se rapprochant avec une menace latente dans ses gestes. « Vous n'avez aucune preuve. » Mais l'audace de l'ancien moine, guidé par une rage sourde, lui donnait du courage. Il tenait fermement ce document, révélant des inscriptions terrifiantes. Accord de transfert de jeunes filles en échange de fonds généreux au diocèse pour les rituels de purification. La voix du moine tremblait, mais ses mots frappaient comme une cloche. « Voici la preuve de votre malédiction. Vous avez transformé la Sainte Église en abattoir d'innocents. » Les villageois, dans une atmosphère de supplice, réalisèrent que non seulement ces rituels existaient, mais qu'ils étaient appuyés par l'institution elle-même. La mère supérieure s'élança en avant, mais une novice s'écroula. À ses pieds, le visage en larmes. « J'en ai assez !» cria-t-elle, révélant les souffrances cauchemardesques que la mère supérieure faisait subir à ceux trop peu enclins à contester son autorité. Nous avons tous participé à ces atrocités. Les cris de plus en plus désespérés des sœurs résonnèrent au Rotheringham. On pouvait entendre des murmures de remords, mais déjà les murs de pierre calcaire semblaient émettre un écho de désespoir. Les villageois, réveillés, prenaient enfin conscience du véritable hellénisme du couvent, où les enfants étaient enlevés et remplacés par de faux privilèges. Une sœur, visiblement honteuse, avoua à voix basse des transactions clandestines avec des cobayes, des enfants utilisés pour des recherches sordides. Ces mots furent comme un coup de poignard, laissant chacun pâlir. Alors que les mots résonnaient, l'effroi s'installait autour d'eux. Dans un élan presque primordial, la mère supérieure, des marques de colère se dessinaient sur son visage, répliqua « Vous n'avez pas idée de ce que vous déclenchez ». La tension devint insoutenable. La réalité du réseau fut dévoilée. Il n'était pas seul. D'autres établissements dans tout le pays, faisant partie intégrante de cette sinistre phase suivante, exploitaient des enfants dans des institutions semblables, voilés sous des façades de respectabilité religieuse. Les murmures sur l'étrangeté des pratiques, sur les anciennes traditions cachées qui s'affichaient subitement, se mêlèrent à la réalité. Rothingham n'était qu'une pièce sur un plus grand échiquier.
Un cri surgit alors que la porte en bois, définissant l'issue, s'ébranla violemment. Les villageois comprenaient qu'ils avaient peu de temps. Nous devons fuir avant qu'ils ne nous prennent aussi. Ourla une femme, sa voix perçant à travers l'hystérie ambiante. Mais l'inconnu, dans cette tempête d'émotions, se tourna vers eux, son regard dur et résolu. Pas sans connaître toutes les vérités. Nous avons besoin de preuves. De cet instant, la détermination se transforma en une guerre de volonté. Ce qu'il fallait faire, c'était révéler l'horreur au grand jour, même si cela les conduisait droit dans la lionne. Les villageois, galvanisés par une nouvelle lueur d'espoir, mais inquiets, se regroupèrent. L'ancien moine, d'un ton résolu, proposa « Rassemblons tout, relevons ces injustices, exposons-les au monde. Le diocèse ne pourra pas nous étouffer. » Alors que les cris à l'extérieur se rapprochaient, la mère supérieure se recula, ses yeux embrasés de frénésie. « Vous allez le regretter !» hurla-t-elle. Mais ces mots s'estompaient face à l'union grandissante des villageois. C'est alors qu'un cri inhabituel résonna, une plainte lugubre provenant de l'étage supérieur. Ce cri fit vibrer les murs de Thiers comme un gloussement de désespoir. Les villageois se figèrent, le cœur battant, attendus devant l'incertitude. « Qu'est-ce que c'était » demanda un homme d'une voix sourde. Les visages se tournèrent vers le couvent, puis une autre ombre obscurcit la porte. C'était une silhouette, une jeune fille insouciante, les mains rythmant son chemin vers eux. Mais ses paupières étaient fermées, et son visage récurait une vérité terrible. « Ils viennent pour nous » murmura-t-elle, avant que les autres ne cherchent à la protéger. Dans ce moment d'intense perturbation, un murmure troublant se propagea. « Chaque âme doit être protégée. » Cette déclaration fut suivie d'un silence que nul ne pouvait briser. Et alors que leur cœur s'emballait dans l'attente, un soupçon nouveau germa. Avaient-ils vraiment la force d'affronter cette toile d'intrigue? Leurs actions aveugles pourraient-elles vraiment évoiler les secrets profondément ancrés dans ces murs? À cet instant, le passage entre la lumière et l'obscurité se rétrécit. Les villageois se rencontrèrent dans une alliance avec la souffrance. Une vérité était sur le point d'éclore, mais les ramifications pourraient être dévastatrices. Et tandis qu'ils attendaient d'agir, le couvent de Rothingham, avec ses secrets cachés, hurlait encore pour faire entendre son cri de désespoir à toutes les âmes rattrapées dans son jeu tordu. Si jamais vous ressentez l'oppression de l'injustice, n'attendez pas que l'obscurité vous engloutisse. Le moment d'agir, de s'unir et de découvrir la vérité, c'est maintenant. Ne laissez pas ces cris se perdre dans le vent. Relevez la voix, insistez sur la lumière. Elle brûlera les ténèbres, mais vous devez d'abord décider d'avancer. Que ferez-vous maintenant? Les enfants perdus vous attendent.